La paracha de cette semaine que nous lisons dans toutes nos synagogues est celle de Ki-Tissa. Ki-Tissa, c'est une étape supplémentaire dans l'avancée du peuple juif. Avancée spirituelle aussi, puisque Ki-Tissa et Rosh Bnei Israël, Dieu parle à Moshe et lui dit, lorsque tu vas compter les enfants d'Israël, le peuple juif, alors chacun va donner un demi-shekel. Un demi-shekel, un par personne, la moitié de l'unité monétaire du temps. On sait que cette offrande obligatoire, identique pour tous, quel que soit le niveau de richesse par ailleurs, la position sociale, identique pour tous, cette offrande-là a été fondamentale. Pourquoi fondamentale? D'abord, parce que c'est un moyen de compter les Juifs, on ne les compte pas directement, on compte les pièces qu'ils donnent. Ce dénombrement exprime tout l'amour particulier que Dieu éprouve pour son peuple. Mais au-delà de ça, le texte nous montre Moshe s'interrogeant sur le sens de ce don. Et Dieu lui disant, ce don-là va réparer la faute majeure, la plus grave que les Juifs aient jamais faite, celle du veau d'or, la faute d'idolâtrie. Alors, Moshe ne comprend pas. Et il demande à Dieu, il lui laisse entendre, mais comment cette pièce, ce simple don pourrait réparer une telle faute aussi grave, aux conséquences si dramatiques? Alors Dieu lui dit, regarde, c'est ainsi qu'ils vont donner. Et il lui montre, dit notre texte, il lui montre une pièce de feu. C'est ainsi qu'ils donneront. Évidemment, on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre d'abord ce que Moshe ne comprend pas. Dieu lui dit, bien voilà, il donne cela, bien ils vont le donner. Et en quoi la réponse de Dieu constitue-t-elle effectivement réponse? Une pièce de feu et alors? Pour répondre à toutes ces interrogations, il faut sans doute s'arrêter un instant sur la nature profonde de la faute d'idolâtrie. En fait, l'idolâtrie est effectivement l'erreur majeure. Mais pourquoi? Parce que l'idolâtrie, cela signifie qu'il y a place pour quelque chose, chas v'shalom, en dehors de Dieu. Le juif se sépare d'une certaine manière de la divinité au travers de cette erreur-là. Or ici, cette séparation d'avec Dieu, c'est véritablement la fin de la vie, la fin du lien avec la source de notre vie. Voilà pourquoi ici, il y a quelque chose aux conséquences quasi irrémédiables. Et Moshe ne comprend pas comment le don d'argent pourrait contrebalancer une faute qui n'a pas été une faute parmi les autres, mais quelque chose qui touchait au cœur même de l'âme juive, à sa relation particulière avec Dieu, avec son Créateur. C'était, d'une certaine manière, comme on l'a dit, la fin de toute forme de vie réelle. Alors Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, cette pièce, ou plutôt cette demi-pièce, va tout réparer. On l'a remarqué, la somme à donner était identique pour tous. Ce n'est pas un impôt. On n'est pas en train de dire, bien, il faut des ressources, celui qui a beaucoup d'argent va en donner un montant important et celui qui en a moins va en donner peu. Non, c'est l'âme qui est en cause. Et cette âme-là, elle est identique chez tout le monde. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Aussi, le degré que l'on donne doit être le même. Et la pièce qui le représente doit être la même. Une demi-pièce, voilà qui est étonnant. Une demi-pièce, un demi-shekel. Pourquoi pas un shekel entier? On sait que pour toutes les offrandes liées au sanctuaire, liées au temple, eh bien dans tous ces cas-là, tout devait être entier. Prenons un exemple simple. Un sacrifice offert devait être sans défaut. Ici, pourtant, ça n'est pas entier, on nous le commande. C'est un demi-shekel. Il s'agit de rappeler à l'homme qui a voulu se séparer de Dieu par la faute du veau d'or, il s'agit de lui rappeler, attention, seul tu n'es qu'une moitié. Un demi-shekel, parce que si tu donnes ta moitié, alors Dieu donnera la sienne de son côté. Et c'est ensemble, et uniquement ensemble, que vous serez un. Mais comment faut-il faire pour réaliser cette unité? Eh bien, c'est ce que montre Dieu à Moshe. Il faut donner une pièce de feu. Oui, il faut la donner avec toute la chaleur de son cœur. Il faut la donner avec tout l'enthousiasme de son âme. Ainsi, nous sommes capables de réaliser cette unité indestructible. Ainsi, nous apportons notre moitié. Dieu apporte la sienne. Parce qu'il y a véritablement la chaleur de l'âme,
la chaleur du cœur, la chaleur de tout ce que nous sommes. Ainsi, nous changeons le monde. Et ainsi, nous amenons pour tous la venue de Mashiach. Au revoir à tous.